Ils sont au nombre de 5 qui, ce jeudi, se succèdent au palais présidentiel en vue de leur prise officielle de fonction comme ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire. Suivant l'ordre protocolaire, le premier d'entre eux a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara, et de Djibouti. C'est lui qui a l'honneur d'inaugurer l'ambassade de son pays qui vient de s'ouvrir à Abidjan. Concernant nos relations, elles sont excellentes, comme le président de la République l'a rappelé. Et la volonté de mes autorités aussi, c'est de le diversifier et de le consolider et de secondo, de le diversifier à d'autres domaines prioritaires, notamment la formation, les échanges commerciaux et puis dans le domaine de la sécurité maritime. À l'instar du diplomate djiboutien, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran entend marquer un pas décisif dans le renforcement de la coopération entre les deux pays. Les relations entre la République islamique d'Iran et la Côte d'Ivoire remontent à environ un demi-siècle. Durant ma mission, j'essaie, avec le soutien de Monsieur le Président de la République, des autorités du gouvernement ivoirien, ainsi que mes collègues au ministère des Affaires étrangères, je pourrais franchir un pas efficace dans le sens de renforcement des relations entre les deux pays. Quant à l'ambassadeur du Japon, il indique que la consolidation des relations entre Tokyo et Yamoussoukro doit être au cœur de sa mission en Côte d'Ivoire. Entre les deux pays, les relations bilatérales sont très excellentes et très encourageantes. Et en ma qualité d'ambassadeur japonais, et pour travailler et pour consolider davantage les excellentes relations bilatérales qui existent entre les deux pays, pour que nos deux peuples se sentent plus proches. Le diplomate pakistanais, pour sa part, se dit aussi heureux d'être en Côte d'Ivoire pour assurer sa mission. Une mission qui, selon lui, va se faire sous la base de l'intensification de la coopération bilatérale en divers domaines, notamment au niveau de l'agriculture. Pakistan looks at Côte d'Ivoire with great admiration. Le Pakistan est un pays qui est attaché à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire nous inspire énormément. C'est dans ce cadre-là que nous espérons intensifier notre collaboration, surtout dans plusieurs domaines, comme l'agriculture, aussi coopérer dans la formation de l'agriculture, des banques et des entreprises financières. Nous souhaitons également intensifier notre collaboration dans le sens d'apporter notre expertise dans le contre-terrorisme en Côte d'Ivoire. La personnalité diplomatique qui boucle la boucle est une dame et elle est namibienne. Pour elle, sa mission va consister à écrire une page exemplaire de la coopération entre la Namibie et la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire et Namibie are coastal states. Étant donné que la Côte d'Ivoire et la Namibie sont des pays côtiers, je vais travailler dans le sens à rapprocher davantage nos deux différentes entités portuaires. Je voudrais aussi m'appuyer sur le rapprochement des petites et moyennes entreprises et aussi rapprocher davantage nos deux chambres de commerce, étant donné que la majeure partie des acteurs de nos différentes économies sont dans le secteur tertiaire et incluant plus de femmes encore. Cela veut dire que j'ai beaucoup de travail à faire pour les rapprocher davantage. Je suis persuadé que, tout comme vos prédécesseurs, vous vous sentirez très riche en raison de l'hospitalité légendaire du peuple ivoirien et de la diversité culturelle de notre pays. Pour ma part, je voudrais vous assurer de la disponibilité du gouvernement à vous accompagner dans la réussite des missions qui vous ont été confiées. Madame, Messieurs les ambassadeurs, la Côte d'Ivoire est en paix. Le climat politique est apaisé. Bien que la situation sécuritaire soit stable sur l'ensemble du territoire, en dépit des défis liés à la situation dans plusieurs pays du Sahel. Au regard de ces défis, la Côte d'Ivoire a décidé de réorganiser
et d'augmenter de façon substantielle ses capacités opérationnelles pour faire face à la menace terroriste. Avant de quitter le palais présidentiel, l'ambassadrice de la Namibie ne se prive pas de recevoir les honneurs militaires, comme c'est le cas pour ses prédécesseurs pakistanais, japonais, iraniens et djiboutiens, à l'occasion de cette cérémonie de présentation des lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Ce qui n'est pas fortuit, c'est la coutume qui le veut ainsi.